Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons avec notre étude sur le premier verset de la Bible qui est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous te dit que déclaration, ça sont déclarations qui démolit, sont déclarations qui balayent toutes les conceptions mythologiques de l'Égypte et de la Mésopotamie. Parce que il y a certaines explications antiques de la création qui est un peu attrayant. En particulier, nous capables l'épopée babylonienne de la création, c'est ce qu'on appelle Enuma Elish. C'est comme ça on les appelle. Enuma Elish, c'est l'épopée babylonienne qui présentait un peu la création, mais pas la création en tant que gens que la Bible elle-même lui présentait là. Non seulement par lui-même, il y a d'autres qui présentaient la création. Tout d'abord, nous sommes présentés l'épopée. Nous pas bailler texte ça parce que c'est pas là notre message aujourd'hui. Et ensuite, gagner affirmation que nous joignent d'autres qui affirmaient non seulement nous pas jeunes dans Genèse, mais nous jeunes ailleurs, c'est ce qu'on appelle extra-biblique. Nous jeunes l'autre qui présentait la question de la création. Mais maintenant, en nous concentrant sur la création. Ce que nous enseigne la doctrine de la création. Tout d'abord, la doctrine de la création, qui ça enseigne nous? Parce que un message que Dieu voulait faire nous comprendre lorsque commençait le premier verset de la Bible avec Dieu créa les cieux et la terre. Tout d'abord, il veut enseigner nous quelque chose à propos de Dieu. Si ça le fait nous comprendre. La doctrine de la création nous met en face de Dieu dont la puissance est extrême. Waouh! Parce que il lui suffit de parler pour qu'une chose existe. D'après Genèse 1er, verset 3, qui ça le dit? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Puissance phénoménale. Alléluia. Je ne suis pas servir bon Dieu ça. Puissance phénoménale accompagnée d'une sagesse sans fin. D'ailleurs, c'est parce que Dieu crée avec sagesse que nous pouvons maintenant découvrir quelque chose par notre intelligence. C'est ce que nous enseigne la doctrine de la création. Tout d'abord, à propos de Dieu, il montre nous que son Dieu qui est puissant. Et ça fait, nous allons faire analyse, nous allons voir que l'on parle de Dieu ici, Elohim, c'est en pluriel, et nous allons voir quel type de pluriel lié à propos de Dieu. Après, à propos de Dieu, il finit présenter nous doctrine de la création. Nous suivons toujours pour nous garder. Regardez, moi, mes amis, partagez vidéo. Que le Saint-Esprit de Dieu est capable d'animer pour comprendre les saintes écritures, pour comprendre le message de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi reste. Moi, je ne vais pas ajouter dans la parole dans la Bible, non? Mais même dit, je suis d'accord avec la parole là. C'est ça, la foi vient de ce qu'on entend. Même dit que la foi reste de ce qu'on comprend. Sous-tendez si on ne pas comprendre la foi, pas arrêter. C'est objectif ça que nous fait un paquet des vidéos pour capable comprendre ensemble. On va pas prendre de où, on va pas prendre de moi. Et comme ça, Saint-Esprit de Dieu a fait nous sonder les Écritures parce que la Bible claire, peuple bon Dieu a mouru faute de connaissance de la parole de Dieu. Nous est que Dieu dit et la chose arrive. C'est une puissance inimaginable et une sagesse incomparable. Et c'est deux éléments ça qui combinés, qui capable et fait naître en nous une profondeur ou bien une profonde et sincère adoration. Bien-aimés, chers amis ou même cap gadem là. Doctrine création qui ça l'enseigne nous à propos du monde. La doctrine de la création nous enseigne que le monde ne s'explique pas par lui-même. Elle nous apprend qu'il y a eu une époque où le monde n'existait pas et que Dieu n'était pas moins Dieu. Elle nous apprend qu'il y aura un moment où ce monde n'existera plus. C'est sa doctrine de la création.
Elle nous apprend que notre monde est contingent, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas exister et que Dieu n'en aurait pas moins été Dieu. Bon, je dis qui ça Albert Einstein dit en 1800. Albert Einstein, c'est 1879 à 1955, je crois. Cité par Lucien Lévy Bouil, dans un carnet P.UF en 1949 à la page 70-71. Albert Einstein dit que le monde soit concevable, voilà qui est à jamais inconcevable. Que le monde soit concevable, voilà qui est à jamais inconcevable. Mes frères, la doctrine de la création nous enseigne que nous sommes comme des personnages suspendus à un fil et qu'à aucun moment de notre existence, nous ne pouvons pas vanter de pouvoir tenir en l'air sans ce fil. Nous sommes des créatures de toute façon dépendantes. La question à nous poser est alors, de qui suis-je dépendante ou dépendant? De qui? De qui suis-je dépendant ou dépendante? Elle nous enseigne aussi, la doctrine de la création, nous enseigne que nous ne contenons pas en nous-mêmes notre essence, puisque si nous sommes devenus un jour, c'est ce qu'il a eu un jour où nous n'étions pas. Souvent, moun aujourd'hui, c'est parce que moun ou pas de ça et pas de sortir. Et sa doctrine création lui enseigne nous. Elle nous apprend que le sens de notre vie, nous le recevons de celui qui nous fait don de l'existence. Elle nous apprend que cette existence est un cadeau. Elle nous apprend à être reconnaissant simplement pour le fait que nous existons. Mes frères, la doctrine, mes sœurs, la doctrine de la création nous enseigne que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais de la volonté de naître personnel et relationnel, et que la soif de lui appartenir est la soif la plus intense que nous puissions connaître. La doctrine de la création, elle nous apprend que tout être humain est créé en tant qu'image, ou bien en tant qu'image de Dieu. Image qui ne peut ni se comprendre, ni se connaître tant qu'elle est coupée du monde qu'elle est censée représenter. Et ça fait qu'on ne vient pas qu'à comprendre en le monde. Nous perdu l'image de Dieu en nous. Oui, tout être humain, homme et femme, avec ou sans handicap, et pas uniquement le pharaon ou le roi. Comme, on nous garde bien, quel que soit mon qui tout homme, qui tout femme, quel que soit qui tout ou handicapé, quel que soit mon ouillé, mes frères, mes sœurs, faites-nous comprendre que nous créons à l'image de Dieu. La doctrine de la création nous enseigne que nous avons été créés pour représenter le vrai Dieu sur cette terre, pour porter son effigie, son image, et non pas pour assurer la corvée des dieux. En parlant de des dieux, on parle des faux dieux. Parce qu'à l'époque de Moïse, ces bagages, ça a été gagné. C'est ça qui fait que la Bible, lorsqu'elle écrit, a toujours révolutionné l'histoire de ce monde. Mes frères, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, personne ne dira mieux. C'est ça. Que le Dieu de toute intelligence, avec toute sagesse, bon Dieu, capable de faire nous comprendre que nous créons à l'image de Dieu. Nous souhaitons que toute sa doctrine de la création montre nous, qui ça l'enseigne nous.
Maintenant, nous allons analyser le verset dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.